Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur le match d'hier, Dijon-Paris Saint-Germain et victoire de nos Parisiens 4-0, avec notamment les réactions de Maurizio Pochettino et de Danilo. La grosse performance de Diallo à gauche, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, c'est Dijon, c'est normal », mais il ne faut pas oublier qu'il a été très bon aussi contre Manchester United à Old Trafford lors de la victoire du Paris Saint-Germain 3-1. On va revenir aussi sur le prochain mercato, les blessures, les retours, le recrutement au Real Madrid qui pourrait grandement bouger cet été, le feuilleton Kylian Mbappé, donc les postos, restez présents. On va revenir un petit peu sur le match d'hier, et peut-être le nouveau projet du Paris Saint-Germain qu'on veut nous vendre, mais qui en réalité est très faux. Voilà, très faux. Donc pour commencer, Marco Verratti devrait être forfait pour le déplacement à Bordeaux. L'Italien souffre toujours du choc reçu à l'entraînement dans la semaine. Donc Marco ne sera pas là lors du match contre Bordeaux. Maurizio Pochettino, en conférence de presse d'après-match, a dit des choses, et je pense qu'il en a oublié aussi beaucoup. Il dit « Je suis content avec Danilo et Abdou Diallo ». Donc Abdou Diallo, tu peux être très content de sa performance, mais pas celle de Danilo. Donc certes, Danilo a marqué, mais dans le jeu, ça reste très négatif, très mauvais, et pour moi très faible. C'est important de montrer qu'on peut avoir sa place. Danilo est très professionnel, on est très heureux qu'il ait marqué, il a fait un bon match. Oui, il a marqué, il est très professionnel. Mais est-ce que c'est un bon joueur? Franchement non. Je vous dis la vérité, c'est une charrette. Il a une caravane dans le dos, il est très lent. Pour moi, Paris ne doit pas lever l'option d'achat à 16 millions d'euros. Ce serait pour moi une faute professionnelle. Je pense qu'à 16 millions d'euros, t'as bien mieux que Danilo au milieu de terrain. Après, est-ce que Pochettino a l'envergure et les qualités pour le faire progresser? Ça, c'est une autre chose. Il l'a fait avec des joueurs de Tottenham, pourquoi pas avec le Paris Saint-Germain? Même si c'est une autre histoire et la pression est très haute au Paris Saint-Germain. Donc il poursuit, ce qui fera la différence en Ligue 1, il faut gagner des matchs, rester constant, bien sûr, que c'est de la force physique, mentale, c'est un peu de tout. Donc c'est très bien ce discours, mais Rafinha, pourquoi pas de message, pas de parole envers Rafinha qui a été tout bonnement exceptionnel, qui a été ton électron libre au milieu de terrain, et de même pas sortir une phrase sur lui, c'est quand même assez incroyable. Est-ce qu'il ne l'aime pas vraiment? Parce que de là à dire quand même zéro mot sur lui, il faut quand même prendre en considération, même si tu n'aimes pas un joueur, qu'il a fait un très bon match. Donc si tu dis que Danilo a fait un bon match, tu dois dire un minimum que Rafinha a été vraiment, vraiment très bon et décisif lors de ce match. Et peut-être que ça n'aurait pas eu le même rendu hier avec Rafinha que sans Rafinha. Bref, voilà. D'ailleurs, après le match, petit clash, Michel Baker a mis un terme au décrassage d'après-match. Il a expédié un coup de pied dans le tapis de sol et il est rentré au vestiaire. Levin Kurzawa a tenté de le retenir. Le Néerlandais a lâché un non, c'est bon, en étant très énervé. Il s'est par la suite excusé. Donc apparemment, Michel Baker est très énervé de son nouveau rôle au Paris Saint-Germain, le fait de ne plus être titulaire. Alors déjà, il faut qu'il sache que malheureusement, ses performances sont très limites. C'est un joueur très limité. Je ne sais pas s'il arrive à s'en rendre compte, mais non seulement tu étais prévu pour jouer avec les U19, tu t'es retrouvé là par hasard avec la blessure de Juan Bernat et la longue suspension de 6 matchs de Levin Kurzawa. Voilà, je suis désolé, le joueur se serait calmé, certes, mais voilà, quand même joli geste de Levin Kurzawa, mais apparemment, voilà, il est devenu indésirable maintenant, Michel Baker, et il est très énervé. Très énervé. Il est dans un match dans lequel Abdou Diallo, vraiment, il s'est en plus particulièrement distingué sur le couloir gauche. Donc maintenant, dans la hiérarchie, si Bernat revient de blessure, il est quatrième. Voilà. Donc naturellement, plus à l'aise dans l'axe, normalement, sur le papier, l'ancien joueur de Dortmund est même passé maintenant devant Michel Baker en tant que latéral gauche. Donc une décision qui ne plaît pas du tout à Michel Baker, qui était titulaire sous l'ère Tuchel, qui était préféré à Kurzawa, même si apparemment Tuchel n'était pas chaud pour mettre Diallo à gauche. Mais voilà, on l'a poussé à le faire contre Manchester United parce qu'on savait très bien que si Diallo n'était pas à gauche et que ça a été Baker qui était à gauche contre United, on ne serait pas en Ligue des Champions en ce moment. Et voilà. Faut pas oublier aussi la performance de Diallo à Manchester. Donc que Baker fasse des crises,
je peux comprendre, mais voilà frère, t'es limité. Déjà, d'avoir joué autant de matchs en début de saison, tu devrais en être content. Maintenant, sur le nouveau projet Paris Saint-Germain que nous vend l'équipe d'hier, je voudrais y revenir, hein, vraiment je voudrais y revenir parce que pour moi c'est un mensonge et je vais m'expliquer pourquoi. Je vais vraiment donner des arguments qui vont vous convaincre ou non. Ça c'est à vous de savoir, mais en tout cas, la crise sanitaire pourrait modifier les contours du projet Paris Saint-Germain. Les dirigeants réfléchissent, j'ai bien dit réfléchissent, hein, à modeler l'effectif entre un noyau plus restreint de stars et des jeunes du centre de formation. Pochettino explique en interne son souhait de lancer des jeunes. Cette stratégie serait motivée par la situation financière. Le PSG a perdu près de 100 millions d'euros la saison dernière et table sur un déficit 2 fois supérieur cette saison. Donc Nasser Al-Khelaifi rêve toujours de faire émerger le nouveau Messi. Hein. Ça, c'était la phrase quand Paris a été racheté en 2011. Le nouveau Messi, on ne l'a jamais vu. Mais moi, j'ai une question à vous poser, dirigeant parisien. Qu'est-ce que tu veux faire confiance aux jeunes alors que hier, tu as fait rentrer Michou à la 89e minute, Xavi Simon sur le banc, tu vires tous les jeunes du centre de formation qui vont dans d'autres clubs. Et à un moment donné, il faut être un petit peu réaliste et cohérent. Alors certes, c'est une information de l'équipe. Certes, ils ont bien stipulé que Doha réfléchissait à cette situation, mais en tout cas, apparemment, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Et ni pour demain, parce que franchement, quand tu gagnes 4-0 contre Dijon hier, que tu laisses Mbappé jusqu'à la 95e minute de jeu, parce que t'as pas les couilles de le sortir, t'aurais fait pareil avec Neymar s'il était sur le banc. Frérot, à 4-0, sois gestionnaire. T'as un match retour en Ligue des Champions, t'as une Ligue 1 à gagner, tu mènes 4-0 à Dijon, le dernier du classement qui n'a rien tenté et qui n'est pas du tout dangereux, sors Mbappé. Sors tes gros éléments. Sors Keane. Keane est sorti sur blessure et le mec pleure à la fin. Mais pourquoi tu laisses Keane jusqu'à la fin? Enfin, il est sorti après. Il n'a pas resté jusqu'à la fin, mais il l'a sorti. Mais il fallait le sortir avant. À 4-0, c'est plié le match. À 3-0, c'est plié. Tu sais qu'en face, il n'y aura plus de danger. Non, à un moment donné, tu fais pas rentrer les jeunes dans un match comme ça. C'est pas Michou à la 89e qui va révolutionner les choses. Donc à un moment donné, stop. Voilà, Tourelle avait tenté de le faire les 3 premiers mois en 2018. Malheureusement, ils lui ont bien expliqué que c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc voilà. Simons, Michou et Camara incarnent l'avenir. Apparemment, si Moïse Kean ne reste pas l'année prochaine, Paris compterait vraiment et grandement sur Kalimundo qui fait une assez bonne saison au Racing Club de Lens. Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Vraiment, je demande à voir. Puis voilà. Pour autre information, les Postos, un retour du public dans les stades d'ici 3 à 4 semaines, selon la ministre des Sports. Hein. Mais on connaît la chanson. Dans un mois, ça va commencer à dire on reporte au mois prochain. Donc voilà les Postos. On fait une petite pause et on va parler un petit peu de l'avenir mercato des clubs espagnols avant de revenir au Paris Saint-Germain parce que c'est lié. Hein. Les clubs espagnols et les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est lié. Donc voilà. On commence avec Ansu Fati. Hein. Donc déjà, il y a des très gros problèmes hein, avec le FC Barcelone. Hein. Après celle de Léo Messi, la prolongation d'Ansu Fati serait considérée comme la plus importante au FC Barcelone, alors que Jorge Mendes, l'agent d'Ansu Fati, devrait faire le maximum pour obtenir le meilleur contrat possible. Joan Laporta pourrait jouer un grand rôle sur ce dossier s'il venait à remporter les élections. Faut pas oublier que Messi est en fin de contrat cet été et que Ansu Fati, 18 ans, vraiment, hein, prodige et peut-être l'avenir du club, est en fin de contrat en 2022. Donc d'après les indiscrétions de Marca, le Barça aurait fait du dossier Fati un objectif prioritaire après la prolongation de Léo Messi. En fin de contrat, le 30 juin 2022, celle du jeune talent de 18 ans serait la plus importante, alors que le Barça aurait la possibilité d'étendre automatiquement le bail d'Ansu Fati de 2 saisons. Le clan du joueur estimerait que cette clause est illégale. Dans cette optique, Jorge Mendes devrait faire le maximum pour que son protégé signe le contrat qu'il mérite. Si Ansu Fati aurait reçu des offres et devrait en recevoir d'autres, notamment de la part de Manchester United, le nouveau président du Barça ne peut en aucun cas se permettre de laisser filer Ansu Fati libre de tout contrat. Et dans le cas où Joan Laporta a remporté les élections, il pourrait se servir de ses bonnes relations avec Mendes pour mener à bien ce dossier. En plus de Léo Messi, hein, Joan Laporta pourrait également retenir Ansu Fati s'il emporte les élections présidentielles du FC Barcelone. C'est pour ça que les élections du 7 mars et ce match retour contre le Paris Saint-Germain est très important. D'ailleurs, comme vous le savez, hein,
Paris a plusieurs priorités cet été. Et non seulement la première de conserver Moise Kean, mais si jamais Moise Kean ne restait pas, bah, la piste Memphis Depay serait très crédible. À l'analyse, hein, la piste Depay apparaît tout à fait crédible, alors qu'il est confronté à la nécessité de gros investissements à le Paris Saint-Germain entre les prolongations de Neymar et de Mbappé et l'éventuelle signature de Messi cet été. Le PSG n'aura peut-être pas la latitude financière pour lever l'option d'achat de Moise Kean tout en rentrant, entre guillemets, dans le fair play financier qui pour moi qui va disparaître. Voilà, faut dire la vérité. Donc dans la perspective que Kean ne reste pas, bah, la piste et le moyen de recruter Depay à coût zéro est très intéressant. Voilà, en transfert, sachant qu'il est en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, bah, ça a tout pour susciter l'intérêt du club parisien. Alors est-ce que Memphis Depay c'est le même poste que Moise Kean? Il peut jouer en neuf, il peut jouer sur le côté droit, il n'y a aucun problème. Après, pour moi, Moise Kean, c'est beaucoup plus fiable que Depay en ce moment, surtout qu'en ce moment, Depay est très fort aussi. Mais Moise Kean, franchement, sur une longue durée, c'est l'avenir. Ça doit être l'avenir du Paris Saint-Germain. Il a 20 ans, frère. Il a déjà une certaine expérience au haut niveau. Le mec a déjà marqué 14 buts, toutes compétitions confondues. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc moi, je pense que ce serait bien que Paris essaye d'avoir un prêt encore un an de plus et finaliser une option d'achat à l'été 2022. Mais si Moise Kean continue sur cette réussite-là et sur ces performances-là, peut-être qu'Everton demandera un transfert mirobolant. Bref, voilà pour Memphis Depay, mais ça reste une option crédible. Pour Haaland, hein, bah, le Real Madrid et Chelsea seraient à la lutte pour le recrutement du Norvégien, alors qu'il devrait disposer d'une enveloppe de près de 260 millions d'euros pour le prochain mercato estival. Chelsea pourrait lâcher une somme folle pour obtenir gain de cause avec le buteur norvégien du Borussia Dortmund. Voilà, hein, selon les informations de Sport One, Chelsea devrait bénéficier, et Thomas Tuchel, d'une enveloppe XXL pour le prochain mercato estival. Arrivé à Chelsea après son licenciement du Paris Saint-Germain cet hiver, le coach allemand pourrait avoir à disposition un budget de 260 millions d'euros pour renforcer son effectif. Alors qu'il serait déterminé à s'offrir Erling Haaland, Thomas Tuchel pourrait se servir à bon escient de cette grosse facilité de caisse offerte par Roman Abramovich, le propriétaire des Blues. Reste à savoir si le Real Madrid et les autres prétendants d'Erling Haaland auront les moyens de rivaliser avec la puissance financière de Chelsea. Alors pourquoi Chelsea peut dépenser à tout va? Bah déjà que Chelsea a été interdit de recrutement pendant quelques années. Chelsea a fait des ventes, beaucoup de ventes. Certes, ils ont beaucoup recruté l'été dernier, mais encore une marge financière assez tranquille et à l'aise. Surtout que voilà, le FPF, on ne sait pas s'il va encore exister. Et surtout, les droits TV en Angleterre sont énormissimes. Plus de 3,8 milliards par saison. Et voilà, eux, ils n'ont pas vraiment de problème, à part que le public n'est pas là et qu'ils perdent sur la billetterie. Les droits TV sont explosifs. Et Chelsea vend beaucoup de maillots, fait beaucoup de publicité à l'étranger. Donc, il n'y a aucun problème pour Chelsea. Mais je pense que Haaland ne voudra pas aller à Chelsea. Je pense que les gros prétendants pour Haaland seront le Real Madrid et Liverpool et le Bayern de Munich. Donc, voilà. D'ailleurs, je pense que Dortmund n'aura pas le choix de vendre Haaland cet été parce que Haaland a une clause libératoire à 75 millions d'euros en 2022. Donc je pense que si tu le veux le vendre très très cher, c'est cet été que ça se joue. D'ailleurs, le Real Madrid a d'autres problèmes en vue. Déjà, Haaland n'est pas la priorité numéro 1 à l'heure actuelle. Ramos, en plus, complique les choses pour d'autres joueurs comme Varane, par exemple. Hein. En fin de contrat, Sergio Ramos semble tout bloquer au Real Madrid. C'est notamment le cas pour Raphaël Varane. Hein. Le Real Madrid souhaite prolonger Varane, mais le dossier Sergio Ramos semble tout bloqué au Real. C'est en tout cas ce qu'annonce ce samedi Defensa Central qui explique notamment que cela se répercuterait sur l'avenir de Raphaël Varane. En effet, le Français est sous contrat jusqu'en 2022 et si le Real semble vouloir le prolonger à tout prix, le retard pris à cause de Ramos, mais également à cause aussi de la prolongation de Luka Modric, commencerait à devenir problématique parce que Modric, ça fait des mois qu'on annonce qu'il va prolonger, il ne prolonge toujours pas. Ramos ne prolonge toujours pas. Et je pense que le Real ne fera pas de cadeau, surtout à des joueurs qui sont très âgés maintenant. Donc voilà, ils seront libres du salaire. Parce que voilà, Ronaldo en 2018, personne pensait qu'il allait partir à la Juve et pourtant il est parti. Et tout ce qu'il a fait au club, t'aurais pu dire bah c'est quand même une honte que Ronaldo soit parti. Mais avec Florentino Pérez, institution Real, c'est institution Real. Voilà, c'est comme ça. Merci pour ce que t'as fait, mais si tu veux pas écouter nos ordres, bah la porte est là-bas. Et on l'a vu avec CR7. Et puis voilà. D'ailleurs, le coup Eden Hazard, hein, ils l'ont toujours en travers de la gorge. C'est ça le problème. Bah maintenant, on en vient maintenant au dossier qui nous intéresse tous. Hein, le dossier Kylian Mbappé.
Apparemment, le Real Madrid est toujours intéressé, sauf que cet été, ça risque d'être assez compliqué vu les finances. Mais bon, le feuilleton Mbappé va s'éterniser, hein, alors que Leonardo a incité Kylian Mbappé à prendre une décision assez rapidement, au plus tard après le match contre le FC Barcelone, pour son avenir au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Le principal intéressé devrait, lui, dans son intérêt, hein, attendre celle de Léo Messi, leurs deux dossiers étant étroitement, entre guillemets, liés. Comme Duncan Castle l'a assuré, le PSG serait suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé pour son avenir. C'est du moins le message que Leonardo a semblé faire passer, hein, dans son interview. Alors, est-ce que vraiment Mbappé et Messi, les destins sont liés? Pour moi, non. Hein. Après, c'est du moins l'information que Duncan Castle a communiquée sur le plateau de Transfer Windows Podcast ces dernières heures. À en croire le journaliste du Times et du Daily Record, Kylian Mbappé aurait les pieds et poings liés à la décision de Léo Messi. Tant que le capitaine du FC Barcelone n'aura pas concrètement arrêté son choix concernant son club en marge de la saison prochaine, Mbappé ne pourra pas prendre sa décision finale. Néanmoins, une fois que Messi saura ce qu'il en sera de son avenir, le PSG sera alors fixé et pourrait lancer ou non, hein, une franche offensive pour Messi. Pour le moment, Mbappé joue la montre, le temps étant de son côté alors que les clubs suivraient avec attention l'évolution, on va dire, de la situation. Le décor est planté. Moi, je pense que si Mbappé aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. Comme je vous l'ai dit, moi, je pense toujours que Mbappé veut battre le record de buts d'Edinson Cavani, veut remporter cette première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et marquer l'histoire du club. Alors, est-ce qu'il pourra le faire en moins d'un an et demi? Je ne sais pas, tout est possible dans le football. Mais voilà, Messi, c'est pas un projet à long terme. Messi, c'est un projet à la Beckham, qui durera peut-être plus longtemps que Beckham, mais c'est un projet à la Beckham. Et en aucun cas, le cas Léo Messi est lié à celui de Kylian Mbappé. En aucun cas. Voilà. C'est un joueur gratuit. Alors certes, il y a des grosses primes à la signature, mais voilà. À part que la mafia, c'est la mafia Laporta et la mafia barcelonaise font encore des coups stratégiques et financiers pour pouvoir encore financer le salaire stratosphérique de Messi, Messi n'aura pas le choix de faire des concessions sur le salaire du club où il va jouer. C'est tout. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. L'objectif de Doha, c'est d'avoir Neymar, Mbappé et Messi dans la même équipe. C'est tout. Voilà. Mbappé a de grosses ambitions pour son avenir. D'ailleurs, il a enfin compris que Paris a été très laxiste sur des derniers matchs, notamment contre Monaco et Lorient. Il a lancé un 12/12, c'est-à-dire 12 matchs en Ligue 1, 12 victoires. D'ailleurs, dans son dernier poste, il a mis 1/12, ou 1/1, je ne sais pas. Il faut gagner les 12 derniers matchs de Ligue 1 pour être champion. Donc voilà, on sait qu'Mbappé est un joueur plus fiable que Neymar, qu'il est moins blessé, tout ça et tout, mais peut-être que sur le terrain, c'est autre chose. Mais voilà, en aucun cas, le destin de Messi est lié à celui de Mbappé. Mais en tout cas, les choses font traîner. Voilà les gars, vous avez toutes les informations de toute l'actualité du football, du mercato, du Real, du Barça, du Paris Saint-Germain. En priorité, bien sûr, c'est le Paris Saint-Germain qui nous intéresse, mais des fois, c'est lié avec d'autres clubs et d'autres transferts. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint en masse sur mon Instagram et sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez être au courant 24h/24, 7 jours sur 7 de l'actualité de tout le football européen, mercato, transfert, réaction d'après-match, d'avant-match, résultats, classement en direct. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram SBFootNews, le lien est en bas en description. Ma deuxième chaîne No Feeling, je viens de sortir une vidéo hier, allez en masse vous abonner et allez checker tout ça. La cagnotte Paypal qui est toujours disponible en lien en description, les postos. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.